crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Des décennies dans un coma chronique, bientôt 5 ans dans la franc-macronie. T'as fait le deuil de tout ce qu'on t'a promis. Le diable se cache derrière des acronymes ou derrière un président vide en disant que c'est la bête qu'on intronise. On va pas se plaindre en attendant qu'on agonise. Donc Missa, c'est un plaisir d'être avec toi. Tu es un rappeur français, c'est la première fois qu'on interviewe un rappeur. On a interviewé des étudiants, des sociologues, des philosophes, des médecins, des infirmières. Et là voilà, on interviewe un rappeur. Ça fait plaisir de t'entendre, parce que ça fait aussi plaisir, et on écoutera des extraits pendant cette interview, d'entendre un autre rap, parce qu'on on a l'habitude. Moi j'ai pas la télévision, mais si on allume la radio industrielle aussi, disons que les médias de masse, on entend toujours un même style de rap, on va en parler, tu en parles aussi dans des morceaux, un rap qui colonise véritablement les antennes, et qui pour moi, mais on en parlera, fait partie du problème. Alors est-ce que tu pourrais juste te présenter, est-ce que tu as toujours été dans le domaine de la musique, ou est-ce que tu es arrivé par après, voilà, qui tu es Missa? Alors, Missa, j'ai commencé en fait le rap très jeune. J'ai commencé à écrire en fait très jeune, aux environs de 13-14 ans. Donc, à l'époque, c'était encore un petit peu les balbutiements du rap français. Je me suis pas pris au sérieux tout de suite, et on va dire que à partir de mes 15-16 ans, en fait, il y a eu ce qu'on a appelé un peu l'âge d'or du rap français qui a commencé. Ça m'a donné un petit peu plus, si je parle de l'âge d'or, il faut que je parle un peu des noms qui vont avec. Bon, c'est l'époque, Time Bomb et cetera, La Clica, et donc du coup, on voyait des jeunes qui commençaient à monter. Ça m'a donné envie d'en faire un peu plus et de me prendre un petit peu plus au sérieux et plus au jeu. Donc du coup, à ce moment-là, il y a aussi un album qui est sorti, c'était celui des Sages Poètes de la rue qui m'avait mis une bonne gifle. J'ai poussé dans le désaveu d'un monde qui me semble étranger, où tu te sens étranglé jusqu'au jour où tu veux te ranger. J'ai rien à faire avec ces gens qui cherchent paradis sur terre, car si t'as bon cœur, tu te prendras une maladie sur frère. Je suis l'hérétique du système, mécréant pour leur démocratie. Leur haine me purifie et je me lave avec des mots de raciste. On a des beaux principes, bon train vont les projets, mais sous contrainte ou contrat, dis-moi combien vont les abroger. J'aimais bien les ambiances jazzy en plus, donc c'était pas mal d'inspi pour moi. Et on va dire que jusqu'à 99, j'ai beaucoup écrit. Puis, j'ai intégré un groupe à l'époque, sur Metz, qui tournait beaucoup dans le secteur, et on a aussi tourné ensemble après, qui s'appelait SDV. On avait sorti, un maxi. Puis après, au début des années 2000, si tu veux, j'ai ressenti ce besoin, d'être un petit peu plus indépendant dans mes textes et de me ressentir plus moi-même. Donc du coup, petit à petit, on va dire, chacun a pris un peu, une route différente sans forcément qu'il y ait une scission, et j'ai commencé à écrire, d'une manière un petit peu plus consciente, j'ai envie de dire, et d'une manière un petit peu plus politisée aussi. Et ça a amené à faire, bon, une mixtape et ensuite un album, en 2004, mon premier album, qui était Lyricisme, Actes et Propagande. Puis ensuite, un deuxième album, Les Poésies du chaos, en 2006-2007. Puis ensuite, il y a eu Enfermé dehors, jamais libre, le volume 1, et puis le 2 qui est sorti en 2012. Vois le temps qui passe, t'as 30 piges, lâche le haut, avant l'air des remords. Dis-moi ce que t'envisages, à pas rester enfermé. Ne cherche pas l'amour où personne te dira je t'aime. Entre-temps, il y a eu une mixtape aussi qui s'appelait Instant Classique, et donc toujours un petit peu sur la même lignée, on va en parler. Et tu veux dire quoi, à un moment donné, tu t'es plus politisé? Est-ce que dans le rap, quand tu te lances là-dedans au début, est-ce que tu sens qu'il faut suivre une même ligne, une même voie, ou bien c'est toi-même dans ta vie qui fait que tu t'es politisé ou... Bah, disons qu'on était déjà, tu sais, dans l'ère un peu Skyrock où il y avait des standards et des choses à pas dire. Donc j'ai jamais été là-dedans en réalité déjà, j'ai toujours été artistiquement aligné avec moi-même, et ça me correspondait pas tout ça. Donc j'ai continué en indé.
J'ai pas forcément cherché à signer en maison de disques ou quoi que ce soit. J'ai eu des contrats avec des distributions, mais pas avec des maisons de disques ou des éditeurs. Et puis, ça m'a permis de garder en fait, ma ligne de conduite et de dire tout simplement ce que je pense. Ok. Mmh. Ouais, donc, on parle souvent du rap, mais il y a un rap, ça on peut rien dire. C'est quoi pour toi le rap ça se définit comment? Le rap, c'est, parler en rythme pour moi, hein, sur la musique, mais ça implique plusieurs choses, bon, il y a l'écriture, il y a le style, il y a le flow, le fait que ta voix finalement devient un instrument, hein, que tu parles ou que tu chantes même, hein, ta voix devient forcément un instrument et doit bien se marier avec, l'instrumental et après, pour moi, le rap n'a pas forcément une consonance, contestataire ou politique, même si on l'a connu comme ça ou souvent faussement contestataire aussi. Voilà, pour moi, ce que j'entendais de contestataire à l'époque me paraissait quand même très bridé. Ok, donc on peut faire différentes, on peut créer différentes catégories de rap, en tout cas en identifier. Et même les raps dont on va parler maintenant, qui font des centaines ou des dizaines de millions de vues, qui sont pour moi des morceaux d'une pauvreté ahurissante, on peut dire que d'un point de vue rythmique, c'est du rap. Ouais, d'un point de vue rythmique, ça peut rester du rap. Après bon, on a tous c'est quand même un peu spécial parce que dans le rap, on a tous un peu une conception différente du rap. Mais finalement, quand on écoute tout ce qu'il y a aujourd'hui, même si les rythmiques ont évolué, à l'époque, on rappait beaucoup sur 85-90 BPM, 95 BPM. Aujourd'hui, on dépasse les 100, on a du 120, du 140 et cetera. Mais ça reste, pour moi du rap parce que c'est quand même BPM, c'est beat par minute, c'est ouais, quoi? c'est battements par minute. Ouais, ok, ouais, donc c'est très rapide, Voilà, quoi. ouais, ça peut être très rapide, mais en réalité, on peut l'aborder, en divisant par 2. Si tu es sur du 120, tu peux très bien faire du 60 BPM. Voilà. Mais, non, tout ça pour dire que la vision, que j'ai du rap, personnellement, ce que j'entends aujourd'hui à la radio n'entre pas dans cette vision-là, mais on peut dire que ça reste du rap. Ok. Je sais pas si tu as vu une analyse de Cartouche sur YouTube. Glorification de la paresse, Moi je fume des cannes, nanana, et je déconne, nanana. de la violence, Une bécane, une cagoule, une on est paré pour des fourrés. du matérialisme, Pour faire du bif, de la moula, du caramel. destruction du discours, atrophie de l'intelligence. On peut pas se développer sainement en écoutant ça de manière continue. Oui, pas oui, je l'avais vu. Une chouette analyse d'une vingtaine de minutes qui dit que le rap glorifie la paresse. Il montre beaucoup d'extraits. La paresse, la violence, le matérialisme, la consommation. On pourrait dire aussi le machisme, le mal dominant. Ouais. Toi-même, tu dis dans Sale boulot, il n'y a pas une phrase sans insulte, sans blasphème, sans violence. Je crois que voilà, ce morceau, tu parles, tu leur parles en fait à ces rapports-là. Bien sûr. C'est ça le sale boulot en fait que tu cites. Tu sais, quand on dit que quelqu'un fait le sale boulot, c'est quoi finalement? En réalité, c'est une inversion. C'est le propre boulot quelque part. C'est-à-dire que, c'est le seul boulot qui devrait être valable aujourd'hui, là-dedans, c'est-à-dire dépoussiérer un peu tout ça et puis dire, «Bon, là maintenant, il faut qu'on pose carte sur table et qu'on se dise les choses et puis qu'on se remette en question» et tu penses bien qu'on l'appelle le sale boulot. Pourquoi? Parce que c'est ces gens-là qui vont forcément être mis de côté et c'est comme un peu, tu sais, quand il y a une transe familiale, il y a personne qui ose dire quelque chose et celui qui va dire quelque chose et qui va être dans la vérité, il va être mis au banc de la famille, quoi. Ça va être de côté et on va plus lui parler ou on va lui faire un chantage affectif quelque part. Ouais, Donc c'est la même chose. Ouais, Ouais, c'est dans tous les milieux, le journalisme aussi, et actuellement même les scientifiques. Hein. On pense à Raoul par exemple ou à Fouché. Fouché avec exactement. Louis Fouché avec qui on est en contact, qui était avant le scientifique reconnu, bon, surtout Raoult, et qui du Ouais. jour au lendemain sont devenus des parias et des complotistes. Donc ceux qui apportent la lumière sont rejetés Avec par ceux qui... Raoult, c'est ça, Ouais, avec Raoult, on voit vraiment, le processus au summum parce qu'on a quand même une sommité. C'est voilà, c'est le fleuron
de l'infectiologie, hein. C'est une institution carrément, Raoult, aujourd'hui. Mais ils ont réussi à le replacer, enfin à le mettre à une place qui n'est pas du tout la sienne, en le traitant explicitement ou implicitement de charlatan, quoi. Mhm. Tout ce qui ne va pas dans le narratif officiel est rejeté. Pour revenir au rap, c'est devenu un produit de nos sociétés, en tout cas le rap qu'on voit le plus, qui est mis en avant, un produit de nos sociétés capitalistes. Comme dit aussi Cartouche, c'est une pseudo-opposition aux élites. C'est un rap qui est presque, en fin de compte, narcissique et un outil de domination. Bien sûr. Et ben, tu vois bien que tout ce qui... En fait, il faut savoir que, bon, tu connais un petit peu, il y a des programmateurs radio qui, eux, forcément font partie d'un système qui est déjà bien établi. Ce système-là, il demande certaines choses et les programmateurs radio, ils font le travail et ils envoient le signal aux artistes de qu'est-ce qui est viable ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Quand tu vois aujourd'hui que dans le rap, alors, tu as des artistes qui ont mon âge, c'est-à-dire qui ont plus de la quarantaine et qui arrivent et qui aujourd'hui se mettent au niveau de gamins de 17, 18, 19 ans pour pouvoir éventuellement rentrer en playlist dans les radios, etc. Alors que ces gens-là faisaient un autre type de rap à l'époque. Et c'est pour te dire qu'en réalité, on est arrivé à un stade en fait où déjà dans la société c'est comme ça, mais dans la musique c'est devenu comme ça également. C'est que des anciens qui, eux, sont censés incarner quelque part la sagesse dans la société, hein, et tirer les jeunes vers le haut, finissent par se mettre au niveau des jeunes pour pouvoir manger dans la même gamelle. Et c'est grave parce que c'est une inversion de valeurs qu'on retrouve à peu près partout aujourd'hui d'ailleurs, puisque les adultes sont devenus des enfants qui ne veulent plus grandir et qui sont un peu soumis aux diktats des Les réseaux enfants. sociaux, de ce Et, qu'on peut voir, de la dopamine aussi. et les enfants sont devenus des enfants rois, souvent aussi. Exactement. Donc, on leur laisse le pouvoir. Et ce qu'on peut voir dans le rap, en tout cas, aujourd'hui, c'est que c'est les enfants qui dominent. C'est un rap enfantin, mais il y a enfants et enfants. Là, c'est des enfants complètement, je ne sais pas comment te dire ce terme, mais qui mal éduqués. Voilà. C'est des enfants. C'est ce qu'on peut voir de pire en réalité, ou ce qu'on peut entendre de pire sortant de la bouche de pré-ados, ados dans notre société. On va écouter un extrait de Sale Boulot. Les grandes bouches vont s'élargir, les jaloux vont grossir. Vu que les singes sortent du zoo, peut-être qu'on va les vendre au cirque. Les braconnés, big up à nos primates savants. De la pommade à la primade, ils grimaces tant que savant. Ça fait l'auto avec des tailles de vodka dans les clips. Invoque Iblis, partage les profils et part en équipe. De quel côté sont ces schizophrènes, ennemis de leur père? La jeunesse africaine fait un déni de repères. J'ai mal au cœur pour l'humanité, depuis que ce monde s'assombrit. On suit la mort à plat ventre, je ne suis que l'ombre d'un zombie. Et on s'agrippe sur la chaîne à PHL. Inconsciemment, on finance toute leur guerre en VHF. Soumis au pape FTJ, au rap un PNP, au chir BMV, on met notre foi sur PLV. C'est moche, dur d'avouer que la terre est pétée de vis. Depuis que l'humain jure plus par Dieu mais sur la tête d'Elvis. Tu dis dans ce morceau, ils agissent tant que ça se vend. Si je me trompe pas, hein, c'est... De la pommade à la brimade, ils grimacent tant que ça vend. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on est tout le temps là-dedans en fait. C'est l'industrie du business qui domine tout. Ce qui est assez affligeant, c'est que ils s'enrichissent. Il y en a qui s'enrichissent vraiment pas mal et ils enrichissent Google, YouTube, les réseaux. Mais aussi en s'accaparant l'esprit de révolte, parce qu'on pourrait penser quand même que chez ces jeunes, et notamment des jeunes de banlieue qui écoutent ça, mais il n'y a pas que, mais on aurait pu faire autre chose, on pourrait faire autre chose. C'est ce que tu tentes de faire d'ailleurs, hein, on va en parler, mais pourquoi tu crois que ça leur plaît tant? Parce que c'est un miroir de nos sociétés, parce que ça glorifie la consommation, le luxe, la violence. Alors, ça rentre dans le projet de société dans lequel on va, bien évidemment. Ça prône des valeurs qui sont totalement en accord avec ce qu'ils veulent pour la société. Les gens qui dominent, hein, je parle bien sûr des gens qui dominent. Quoi te dire de plus? Oui, c'est ça en fait. C'est que le rap tel qu'il est présenté aujourd'hui et celui qu'on entend le plus à la radio, c'est un rap qui va amener les gens à être de bons consommateurs,
des gens qui ne s'intéressent pas forcément au futur, qui vivent l'instant présent et qui sont dans la dopamine constante. C'est un peu c'est le fast-food, quoi. C'est-à-dire, c'est la consommation rapide et toujours plus. Enfin voilà, la surconsommation en général et la société telle qu'on la vit aujourd'hui, en fait. Cette société dopaminique, si j'ose dire, qui est toujours dans le toujours plus et tout de suite et puis le divertissement à outrance pour oublier, pour ne pas se retrouver soi-même et pour finalement ne pas changer ce qu'on est et ce qu'on vit. Tu dis dans Dystopie que attendez peu des rappeurs jusqu'à ce que la victoire arrive. Oui, Tu veux dire, dire entre guillemets notre victoire, la victoire de ceux qui sont mis sur le côté, où là on les verra revenir bien un sûr, peu j'y comme ces crois. jours. Ouais. Mmh. Ouais, je pense que ça viendra. Je pense que ça viendra et on est sur la route, on est sur la bonne route, mais ça met du temps et c'est tout à fait normal. Après, je dis pas que, ça viendra sans galère, ça c'est sûr. Il se passera des choses, mais petit à petit, il y a des gens qui sont en train de paver le chemin et ça en tirera forcément beaucoup vers le haut mais je pense pas que, l'opposition, elle doit se faire dans un combat, justement d'opposition. Non, il doit se faire en construisant quelque chose en parallèle. Voilà. Et est-ce que tu penses que ces rappeurs qui sont assez, dont le texte sont assez vides, est-ce que tu penses qu'ils ont vendu leur âme ou c'est avant ça déjà qu'ils sont sélectionnés comme produits marketing? Tout est mêlé. En réalité, c'est-à-dire qu'il y a forcément des gens qui vendent leur âme, ça a toujours existé. Mais de l'autre côté, si on parle de vendre son âme au diable, si on prêche les valeurs du diable, on a vendu son âme au diable. Et le diable donne forcément, voilà, la récompense derrière. Et ça, il y en a beaucoup qui l'ont compris de cette manière, mais d'autres l'ont compris d'une manière plus matérialiste. Là, on est dans la forme spirituelle, en fait, mais dans un sens matérialiste, c'est prône ce qu'ils ont envie de te faire prôner et puis tu vas manger. Ils le savent tous. Moi, je viens en fait, quand ils parlent, les jeunes aujourd'hui, c'est ça. Moi, je suis venu pour manger. Moi, combien m'ont dit: «Mais Missa, mais tu as raison, mais c'est vrai. Mais moi, je prends ma gamelle». Ouais, c'est partout en fait comme ça, hein. Bien sûr, C'est même chez des gens qui travaillent chez GSK ou au gouvernement. exactement. On entend, j'entends pas, tu vas peut-être me contredire, j'entends pas beaucoup d'artistes qui se révoltent contre la politique totalitaire autour du Covid, hein, même en dehors du rap, que ce soit des acteurs, des musiciens. Dans le rap, on a évidemment Kenny Arcana, qui Ouais, je pense a refusé de faire des concerts puisque elle pouvait aller sans passe sanitaire, ce que chez nous en Belgique on appelle le Covid Safe Ticket. d'accord, OK. On a vu quand même Akhenaton qui a fait une petite Ouais. sortie un peu hétérodoxe. C'était le Covid, vous avez eu un Covid grave quand même. J'ai pas eu un Covid grave, j'ai eu une sorte de pneumopathie, mais pas extrêmement grave. Si une semaine après je fais du sport et que je chante sur scène, On a Ouais. aussi Doskawa, hein, qui, je sais pas Ouais. si tu connais, qui a initié Urgence Médicale. À présent, fuck l'audit, j'cultive ce fat body. Virus est uploadé, à 20h j't'applaudis. Le système B, ça veut dire la débrouille. Restez chez vous, nous cassez pas les couilles. Ode à l'État, ode au plus grand voleur de tous les temps, de toute mémoire, auteur qui œuvre au plus grand mensonge de l'histoire, de nous faire croire qu'il représente le peuple mais qui se taise puisqu'il représente la tristesse. À part ça, est-ce que tu en as entendu d'autres, à part toi aussi, en plus évidemment, est-ce qu'ils se tairent ou est-ce qu'on les garde silencieux ou est-ce que vraiment il y en a très peu? De mémoire, j'en vois pas. Après, j'en connais qui sont totalement opposés à tout ça, mais qui savent que c'est pas le genre de sujet à traiter pour leur carrière, Ouais, tu vois? c'est ce que tu dis dans Dystopie. J'allais pas percer avec mes écrits sages. Ça, c'est clair, c'est comme ça que ça fonctionne, de toute façon, on le sait très bien. Ouais. Donc c'est une manière de dire qu'on peut pas être un artiste engagé et faire partie de l'industrie du divertissement, c'est impossible. De la même- Exactement. Quand je dis percer, j'utilise le même terme qu'eux parce que moi, c'est un terme que je calcule même pas normalement, hein. Je fais pas attention à ça, mais voilà, ils appellent ça percer, c'est comme le buzz, et cetera. En réalité, on peut être un artiste, accompli et heureux,
sans faire partie du système et en créant son propre réseau et en faisant les choses qu'on a envie de faire, tout simplement, en croyant en soi. On y arrive, il y a pas de souci, on peut en vivre même, hein. Ouais. Ouais, on nous a peut-être aussi fait croire que être un artiste accompli, c'était avoir des salles de dizaines, centaines de milliers de personnes. Nous, ici en Belgique, on commence à avoir pas mal d'humoristes qui sont pas du tout dans le narratif Covid et qui vont Ouais. chez les gens faire des petits spectacles devant 50, 60, 100 personnes. Et c'est Et comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. qui sont C'est très ça, c'est heureux. comme ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, à un moment, si on est bon dans ce qu'on fait, dans tous les cas, c'est pas nous qui après irons vers les gens, mais c'est les gens qui reviendront vers nous. Voilà. Ça, c'est la première étape à faire, c'est toujours ça. Aller vers les gens et ensuite, petit à petit, les choses se font naturellement et c'est les gens qui viennent vers nous. Voilà, et moi, je le vois, avec le temps et beaucoup de gens même qui, à l'époque, heu, parlaient sur moi d'une manière négative, le complotiste et cetera, parce que j'ai quand même j'ai traversé une sacrée période puisqu'il y a 15 ans en arrière, je tenais les mêmes discours. Donc je te laisse imaginer, il y a 15 ans en arrière, comment on pouvait parler d'un mec comme moi. Ouais. C'était terrible, Ouais. hein. Bah justement, tu viens à ma question. Comment les rappeurs, je vais les appeler comme ça, les rappeurs commerciaux réagissent à tes morceaux? Est-ce que tu as déjà eu des réactions dans le passé Je et je maintenant je avec le Covid? Alors, j'en ai eu pour le dernier morceau encore, j'en ai en privé, j'en ai jamais en public. Et après ça, le boulot notamment? Après le sale boulot, il y en a pas mal qui sont venus me voir. Voilà, mais bon, c'est toujours aussi, parce qu'on parle de certains et on parle pas d'eux, alors forcément, et puis parfois ils sont un petit peu en embrouille, on va dire, avec certains, donc ils sont contents qu'on ait mis deux trois cartouches, voilà, à certains rappeurs. Donc voilà, il y Règlement a de aussi compte. ça. Il y a des règlements de compte, il y a tous les trucs là, ce qui était pas du tout le but du morceau. Mais effectivement, il y en a encore aujourd'hui, qui viennent me voir et qui me disent: «Non, mais tu as parfaitement raison, on est avec toi, on est avec toi». Mais par contre, Mais, mais on on n'ose pas peut le pas. dire. Bah non, C'est bah non. incroyable, c'est ce qu'on entend partout, notamment des médecins pour l'instant dans la période, dans l'ère covidienne. On Mmh. entend beaucoup de médecins qui vont chez ceux qui ont du courage et qui disent on est avec toi. Moi, devenant de journaliste, j'en ai aucun quasiment qui me disent on est avec toi, de journaliste professionnel. Ouais, ouais. Mais tu dis mise au placard, ils m'ont bloqué, je crois que tu dis dans un grenier grisâtre. C'est qui Ouais. le il? C'est qui le il? Bah, je parle en fait du système en général. Voilà, le système, il sait reconnaître les siens, tu vois? Donc c'est très il suffit de sortir quelques mots-clés pour sortir tout de suite de leur matrice à eux. Donc ça se fait même d'une manière naturelle. Ça se fait d'une manière naturelle. On nous met au banc tout de suite. Dès qu'on sort de leur narratif, on nous met au banc. Pour moi, il y a même 2 côtés à ça. Il y a le côté, naturel et matériel, j'ai envie de dire, celui qu'on voit tous les jours et puis tout à l'heure, on parlait du côté spirituel, c'est aussi autre chose, mais c'est quelque chose qui se fait quelque part d'une manière innée, hein. C'est quelque chose d'invisible, mais qui fait que, on se ressent ou on se ressent pas, quoi. Voilà, et puis on il y a il est évident que les tenants de ce système ne me ressentent pas et et il faut l'assumer, il y a pas de souci. C'est intéressant parce que au travers de différentes interviews que je fais, il y a des traits qui reviennent, notamment la question de la spiritualité, le Oui. fait de plus se connaître, l'aspect relationnel aussi avec les autres. Et donc, on dirait qu'il y a certaines personnes qui ont compris certaines choses et qui sont éveillées, mais qui sans doute, même pas sans doute, la plupart étaient déjà éveillés avant. Est-ce qu'on t'a déjà empêché de faire ton métier parce que justement, t'étais trop éveillé? Est-ce qu'on t'a mis oui, des bâtons dans les roues, certainement, mais ou est-ce que... Ben, forcément, forcément. Je veux dire, quand si tu dois trouver des scènes, les personnes qui gèrent les salles, les grandes salles, ils ont pas forcément, même s'ils savent qu'il y a un potentiel à pouvoir remplir la salle, ils ont pas forcément envie de s'allier à ton discours et d'être catalogués, voilà, sur le même plan. Voilà, on connaît la doxa, on connaît le discours, stigmatisant qu'ils tiennent et bah, chacun doit mettre à manger dans son assiette et forcément, on n'a pas forcément envie de s'allier à regarde, je te prends l'exemple des rappeurs eux-mêmes, il y en a certains qui sont quand même plus ou moins connus, avec qui je parle et cetera. Ils feront jamais un morceau avec moi.
Normal, j'ai envie Parce de te qu'ils dire. parce qu'ils sont grillés s'ils le font. Ah oui, ah oui. Ouais, il faudrait peut-être leur faire comprendre que de toute façon, les carrières sont terminées. Je veux dire, le monde d'avant, je suppose que tu seras d'accord avec ça, le monde d'avant ne reviendra plus. Non. Donc il vaut mieux, d'ailleurs tu le dis, je retrouve pas, attends, tu dis cette phrase à un moment donné, euh, que de toute façon, ceux qui sont endormis maintenant, ils le payeront après, quoi. Ils le Bien payeront sûr. après. Plus de gens, je veux dire, ceux qui se réveilleront maintenant rendront le monde d'après plus facile, quoi. Exactement. Ben, en fait, c'est un peu le but de tout ce que je fais depuis le départ, c'est que tu vois des choses arriver. Tu sais, c'est un peu le principe, voilà, moi je suis pas trop de enfin, j'aime pas trop ce terme, mais bon, on parle beaucoup de lanceurs d'alerte, tu vois? Mais si tu vois des choses arriver, avant les autres, tu vas aller les prévenir pour qu'ils tombent pas dans le piège, même si malheureusement, c'est comme ça, c'est voilà, c'est humain, la majorité va forcément se jeter dans la gueule du loup, mais tu vas aller prévenir par bienveillance, tu vois? Et je vais encore te parler de spiritualité. Si tu prends même d'un point de vue prophétique, les prophètes qui ont fait ça, ils ont tous été mis de côté dans la société. On s'est moqué d'eux et puis on est même sorti des proverbes comme nul n'est prophète en son pays, et cetera. Tu vois? Mais il faut l'assumer, il faut l'assumer. Moi, je sais que, quelque part, voilà, je t'ai dit, je suis aligné avec moi-même artistiquement et j'essaie de l'être humainement et je sais que, ce que je sais faire, je sais le faire, mais pas pour rien. Je suis pas là, j'ai pas envie que ce soit juste, un moyen de manger, de subvenir à mes besoins et finalement, j'ai une science quelque part des mots, tu vois? Et tu sais toi-même qu'aujourd'hui, la manipulation, elle passe par les mots, le changement de société, tu sais, c'est le principe orwellien de la novlangue et cetera. Il change même la signification des mots. C'est à nous de replacer les mots dans leur contexte, en fait. Voilà et donc quand tu sais le faire et ben, tu choisis. Soit il y a des très bons rappeurs qui ont du succès, qui savent manier les mots, mais qui n'en font pas plus de choses en réalité. Voilà, pour la société, pour l'humanité, tu vois? Et moi, ma vision, elle est pas là, en fait. Ma vision, elle est de se dire que si j'ai, entre guillemets, «ce don», cette manière de pouvoir tourner les mots, et ben, elle doit c'est pour servir l'humanité, c'est pour servir la société et puis, avec toute la gratitude que ça amène aussi, hein. Voilà, il y a de la gratitude, il y a de l'ingratitude, mais bon, il faut Ouais, assumer. tu veux dire que les mots mis ensemble doivent former un sens, ou en tout cas avoir... Et puis ils doivent retrouver leur sens aujourd'hui, c'est ça qui est pire. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu le sens des mots et un mot qui pouvait paraître, à l'époque, enfin des je peux pas te sortir des exemples comme ça, mais bon, enfin si je te prends le mot influenceur, voilà, parce que j'en parle dans le texte, tu vois? C'est pas normal qu'aujourd'hui on parle d'influenceur et en plus pour le type de personne dont on parle. C'est fou, c'est fou. C'est pour ça que j'ai trop d'influenceurs parce que trop d'influençables, c'est quand même fou aussi que les gens deviennent à ce point influençables. Ça veut bien dire qu'ils ont perdu leur ancrage, qu'ils savent pas où ils sont, qu'il y a un égarement, quoi. Ouais, en même temps, ils sont victimes d'une manipulation de masse. J'ai interviewé récemment une interview qui va sortir, Mathias De Smet, qui a été interviewé par Full Mic récemment, qui est un Belge ici à Gand, qui dit qu'on est vraiment dans une manipulation collective de masse, avec un délire collectif d'un Une peuple transe qui... collective, ouais. Ouais, ouais c'est ça, hypnose, transe collective, avec des gens qui étaient prêts, en fait, qui étaient prêts à être hypnotisés. D'ailleurs, à un moment donné, tu dis, mais que les gens, je sais plus, je cherche, j'ai pris plein d'extraits, mais je le trouve pas ici, mais prennent des gifles ou des baffes, parce que tu te souviens évidemment de cet extrait où parce qu'ils étaient prêts en fait, ils les demandaient quoi. Ils les Oui, demandaient. oui, 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 exactement. Mais bien sûr, là, bah, en fait, tu sais, c'est tout le principe du narratif, covidien là, tu sais? Où, les gens, ils demandent finalement tu sais, même Attali en a beaucoup parlé dans ses livres, c'est les gens qui vont demander la dictature. Tu sais, quand on commence à toucher après il faut revenir loin, alors je ne sais pas si on a le temps de revenir à pourquoi on en est arrivé là, Mais je voulais mais justement ouais, aller sur le Covid et ce morceau dystopie où tu dis quasiment tout en fait. Hein, c'est un résumé de la situation, donc on peut y revenir. Ouais, on a un peu de temps.
Ouais, ouais. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que pour aller encore plus loin, tu sais, ce qu'on est en train de vivre là, tu vois, c'est quelque chose qui vient réellement de la pensée gnostique, la gnose. Tu vois, c'est-à-dire que toutes les sociétés là, secrètes qui nous dirigent, etc., ils s'inspirent de la gnose. La gnose, je vais essayer d'aller très vite. Si tu veux, c'est que ils considèrent que le Dieu qui nous a créés est mauvais. Il nous a incarnés dans une enveloppe qui est sale. D'accord. C'est pour ça qu'on vire vers le transhumanisme justement aujourd'hui. Donc, ils ont considéré ça. Quand tu prends la Révolution française à l'époque, elle a voulu quelque part s'accaparer l'esprit de Dieu, l'idée de Dieu et anéantir finalement l'idée de Dieu au profit de l'humanisme. Tu sais, l'humanisme dans un terme philosophique, tu vois, et donc des désirs de l'humain. D'accord. Ils ont amené les gens petit à petit pendant toutes ces années avec la révolution industrielle. Quand tu prends par exemple la révolution industrielle, ce qui s'est passé, c'est que en réalité, à l'époque, l'humain, bien avant, vivait en cohésion avec son environnement, d'accord. Et à partir de la révolution industrielle, on a choisi en fait de vivre et d'utiliser notre environnement comme ressource. Tu vois, voilà, cet environnement-là, on l'a utilisé comme ressource. On a utilisé l'humain comme ressource pour exploiter ces ressources-là. Et finalement, on nous a déshumanisés. Voilà, tu vois. Et petit à petit, en fait, en enlevant l'idée de Dieu, on enlève même la propre idée de l'incarnation de l'être humain. Voilà. Quand tu prends Siri, par exemple, le petit assistant électronique qu'il y a sur Apple, quand tu lui demandais il y a 5 ou 6 ans en arrière, qu'est-ce que tu penses du diable? Il te disait, je n'en pense rien, je suis pour la séparation de l'esprit et du silicium. Donc l'esprit, de l'esprit et du silicium. Le silicium, c'est ton enveloppe charnelle en réalité, puisque si on prend l'essence même, on est créé d'argile, etc. Et donc c'est le premier composant de l'argile. Et donc ce qui nous envoie comme message finalement, c'est que notre esprit, il doit être libre de cette enveloppe-là. Voilà, tu vois. Et donc du coup, on fractionne. C'est comme l'esprit de dissociation. Maintenant, on parle beaucoup de MK Ultra, etc. Donc, on fractionne, on dissout. Voilà. On dissout les identités. On dissout, par exemple, l'homme et la femme. Aujourd'hui, on essaie de semer la confusion. On ne sait plus qui est un homme, qui est une femme. Tu peux être non-binaire, etc. On dissout toute forme d'identité. On fractionne, par exemple, la science. Tu vois, la science est fractionnée. Il y a des spécialistes pour tout, mais finalement, on n'a plus de vision holistique. Voilà, tu vois. Et donc après, qu'est-ce qui va se passer? On va créer un nouvel humain. Voilà, une fois qu'il est complètement dispersé, cet humain, il va dans tous les sens. Eh ben, on va créer un nouvel humain qu'on va coaguler avec des nouveaux principes. Tu sais, ils ont séquencé l'ADN, c'est pas pour rien, c'est pour justement amener à ça. Et donc, justement, lorsqu'on parle de transhumanisme et ce qui arrive derrière toutes ces. Parce que le Covid, tout ça est lié en fait directement au transhumanisme et au nouvel humain qu'on va vouloir créer derrière. Eh ben, ils vont nous ramener leurs principes et leurs étapes de coagulation petit à petit, et ils vont amener en fait de nouvelles propagandes pour pouvoir nous amener à être un nouvel humain. Et les gens aujourd'hui qui suivent le système et qui suivent, tu sais, le narratif et qui se disent oui, bon ben, sauvez-nous, c'est vous qui avez la science, etc. Si on laisse la science à ces savants fous, ce qu'ils vont nous amener, c'est ben ce que je te dis là, le fait que on va devoir se soumettre en fait à une nouvelle forme d'humanité qui va être forcément mixée avec l'intelligence artificielle et qui va aussi, à travers ce qu'on est en train de vivre avec la vaccination, etc., devoir dire s'il vous plaît, sauvez-nous parce que notre système immunitaire est trop faible. Donc, c'est vous qui avez maintenant le pouvoir. On est obligé de se soumettre. Et voilà, on va vers une forme de soumission par cet esprit gnostique là que je viens d'un peu voilà, de synthétiser, mais normalement, il faut rentrer dans le sujet et puis pouvoir en parler pendant des heures pour essayer de vraiment déconstruire le truc. Mais en gros, c'est dissoudre et coaguler, quoi. Et en fait, on a dissous l'humain de ses principes, on l'a, comment on dit dans le MK Ultra, si tu veux, on a séparé, on sépare petit à petit l'esprit du corps et de l'âme, on l'a scindé exactement pour pouvoir le refaire à leur manière. Ouais, mais plein de gens savent même pas ce que c'est le programme MK Ultra. Je crois que même Naomi Klein en parle dans son livre
la stratégie du choc, Ouais. les programmes, les expériences qui ont été faites sur les humains. Et donc, ces choses tellement importantes, les gens sont incapables de même les imaginer. Alors, tu parles de la vaccination. Là, je ne sais pas combien de pourcents on est, parce que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Ouais, il y a beaucoup Mais de ils parlent ici en propagande. Belgique, je suppose qu'en France aussi, de la 3e dose. Oui. On se demande un peu quand les gens vont se réveiller, et s'ils seront encore capables après ça, Bah, parce que je pense... en fait, tu sais, plus choquant que ça encore, on est en train de nous dire qu'il faut vacciner les 5-11 ans, là. Et on sait bien qu'après, ils vont descendre encore plus bas. Quand tu sais que Véran, en direct, il t'a vacciné une femme enceinte, je crois. Donc voilà, va savoir s'ils ont mis vraiment le vrai vaccin dedans, parce que peut-être que voilà, c'est tellement dangereux de faire ça, puisque aucune femme enceinte, normalement, se fait vacciner. Heu, c'est qu'à un moment, il y a plus de limite et le problème, c'est qu'effectivement, c'est inquiétant que les gens laissent encore faire. Déjà, aller faire vacciner des pré-ados, ados, moi, j'en ai vu beaucoup autour de moi pour aller au basket, pour aller au conservatoire, pour aller, voilà, dans leurs activités, puisque c'était pas re c'est ils l'ont même pas demandé, dans le scolaire, hein, ils l'ont demandé dans les activités, juste pour les activités. Ça pose problème. Quand on est parent, on doit être capable de dire à un moment à son enfant de 12 ans: «Écoute, cette année, bon, il y aura pas ce type d'activité, mais on va faire autre chose. On pourra aller faire du basket ensemble, on pourra», voilà. Oui, ils Et pensent dans le mauvais sens. Ils pensent qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir continuer les activités, et on arrive d'office au vaccin, alors ils devraient penser qu'est-ce qu'on va faire pour éviter le vaccin. Ben, comme tu dis, changer de sport. Et donc c'est vrai qu'ici aussi, et en France, il y en a énormément qui sont vaccinés pour aller jouer au basket, quoi. voilà, et en réalité, tout ça, c'est un signal pour nous dire en réalité: «Mais changez, changez, vous pouvez vivre autrement en réalité». Il faut arrêter de vivre sur ces vieux standards en croyant que c'est un tel qui va nous donner nos activités, qui va pouvoir, rendre heureux nos enfants quelque part. C'est plus comme ça, et puis, voilà, aujourd'hui, tu penses bien que si les gens se laissent aller comme ça, c'est parce qu'ils pensent qu'ils n'ont plus le temps. Tu vois? Votre plateforme, elle s'appelle Kairos, heu, c'est quelque part, la vision du temps qu'on devrait avoir, en opposition à Chronos. C'est-à-dire que prendre le temps, se l'accaparer et faire les choses avec conscience, effectivement, ça amène une autre perspective du temps et on se rend compte finalement que le temps, moi je l'ai vu même en faisant du jardinage, on se rend compte que le temps finalement, on a cette perception qui passe moins vite. Voilà. Oui, Mais c'est... aujourd'hui, ouais, vas-y, je t'en prie, pardon. Non, c'est ça. On ne sait pas du tout vous faire la pub, mais c'est le cercle. Là, Voilà. tu vois le linéaire, le chronos, Oui, et en dessous, tu vois le cercle, et tu as l'instant kéros. Et c'est tout à fait ça. c'est le moment où justement tu observes, tu réfléchis, tu discutes, tu planifies, tu partages, et tu agis en dernier. Exactement, Est-ce que je t'ai exactement. coupé? Tu disais, ouais, le jardinage, oui, évidemment. Et bon, voilà, pour avoir fait du jardinage, bah, je me suis rendu compte que 4 heures de jardinage, moi, j'avais l'impression que c'était une journée entière. Parce que j'étais en connexion directe avec la terre, tu vois? Et j'étais en pleine conscience et bah, d'ailleurs, tu ressens pas la fatigue quand tu fais du jardinage, alors que voilà, tu consommes beaucoup de calories et c'est juste pour dire que, les gens aujourd'hui pensent qu'ils n'ont plus le temps, mais s'ils n'ont plus le temps, c'est parce qu'ils ont galvaudé leur perception du temps et en croyant qu'ils sont toujours pressés, finalement, ils font passer le temps plus vite, pour eux en tout cas. Oui, c'est un Mmh. sociologue, Hartmut Rosa, qui a écrit Accélération, qui montrait que la question de la vitesse et de l'accélération dans nos sociétés était un point essentiel, et qu'il fallait toujours tout accélérer, parce qu'on est dans un système productiviste où il faut plus produire, plus de profit, plus de... Et donc c'est vrai qu'on a l'impression, et puis aussi plus de likes, plus de... C'est la dopamine, c'est c'est le la dopamine. système, voilà, le système dopaminique où finalement, c'est ça, on attend des likes, on veut toujours poster quelque chose, on veut être omniprésent. Moi, je le vois avec les artistes en général. On me dit, ouais, t'es pas trop présent sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi je vais être présent sur les réseaux sociaux? À un moment, il faut aussi comprendre que c'est pas à nous
de changer ça. Moi, j'ai pas envie de devenir esclave de tout ça. Et puis, j'ai envie de saisir mon temps. Voilà, j'ai envie de le saisir, j'ai envie de le vivre, j'ai envie de vivre en pleine conscience. J'ai pas envie de passer mon temps à attendre des réactions des gens ou à me dire que ah bah tiens, j'ai plus de gens là qui me suivent, etc. Non, pour moi, les choses, elles doivent se faire naturellement. Mais là, c'est pour ça qu'on est dans aujourd'hui, si on veut changer, on est obligé de faire autre chose et d'être vraiment dans une construction d'un projet parallèle. Voilà, et ne plus essayer de rentrer dans le système ou croire que c'est eux qui vont nous donner la postérité, c'est pas possible. Ouais, donc justement, est-ce que tu crois encore, je veux dire, est-ce que tu espères encore quelque chose des artistes à ce niveau-là ou Bah, en fait, c'est pas dans mon optique d'espérer d'eux, tu vois? J'espère absolument rien. S'ils le font, c'est bien, tu vois? S'ils font rien, ben, on est toujours au même stade, hein, tu vois? On vit ce qu'on a vécu hier et avant-hier, quoi, hein. Il y a pas de souci. Mais par contre, comme je t'ai dit, il va être important à un moment, d'essayer de déconstruire, parce que les gens qui nous dirigent déconstruisent notre psychologie. D'accord? Mais nous, on n'est même pas capable de déconstruire quelque chose qui est plus grossier, qui est devant nous, c'est sociétal. Tout ce qu'on vit, c'est facile en réalité à déconstruire, mais c'est toujours pareil, quoi. C'est les gens ne saisissent pas le temps. Voilà. Voilà. Ouais, ils déconstruisent notre psychologie, mais de manière très simplifiée. Je veux dire, c'est surtout complotiste. On arrête de penser tout de suite. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, tout ce qui est, tout ce qui n'a pas tout ce qui n'a pas de nuance, en fait, n'a pas lieu d'être à la base. C'est-à-dire que, de la même manière que nous, lorsque, enfin, quand on nous dit complotiste pour nous disqualifier, de la même manière, tu as des gens aussi qui, eux, se disent complotistes et qui, finalement, voient tout à travers ce prisme et se disqualifient eux-mêmes aussi. Tu vois? À un moment, il faut qu'on soit dans la nuance. Il faut qu'on soit dans la nuance. Voilà, on n'attend rien de l'autre côté, mais nous-mêmes, tu vois, sans pour autant se dire que voilà, je dis pas qu'il y a pas de complot. Bien sûr, j'étais un des premiers à le dire, et cetera. Mais il faut pas non plus qu'on tombe dans les clichés. Bon, tu es quelqu'un qui a de l'esprit, qui a voilà, de la réflexion. Je dis pas ça pour toi, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, et ça aussi, c'est une catastrophe sur les réseaux, qui sont, complotistes pour l'être et qui finalement surconsomment le complotisme, tu vois? Et sont exactement dans le même mécanisme que les gens qui surconsomment de divertissement à outrance. Ouais, ils sont en psychologie sociale, ils sont dans un biais de confirmation Oui. aussi. Tout Ah ce oui. qu'ils voient, ils cherchent à confirmer leurs thèses sans arrêt, et c'est vrai qu'ils sont un peu nuisibles à la pensée critique parce qu'ils sont parfois réellement complotistes. Et finalement, en eux-mêmes, on va dire, ils sont exactement dans dans le même mécanisme psychologique qu'une personne qui est vraiment shootée, à la dopamine, et qui regarde du divertissement à outrance pour oublier, hein, parce que, voilà, le système, en fait, ne fait que nous faire oublier nous-mêmes. C'est-à-dire que le plus grand danger pour le système, c'est que nous, en réalité, on se remette en question et qu'on soit capable de comprendre nos blessures et nos mécanismes pour que eux ne puissent plus jouer de nos blessures et nos mécanismes parce qu'ils savent très bien. D'ailleurs, quand on parle de MK Ultra, le système complet fonctionne en MK Ultra, c'est-à-dire qu'ils souhaitent toujours nous dissocier, nous faire nous oublier. Voilà. Et le divertissement, c'est une forme, ça peut être une forme de dissociation. Et lorsque on voit des films comme, enfin des séries comme ce qu'on a vu là, c'était Squid Game là dernièrement, etc. Ça, c'est une forme de dissociation aussi. C'est une forme de traumatisme. Cette série extrêmement violente, c'est ça? C'est ça, que les Ouais, gamins de 10 ans ouais, regardent ouais. et tout. Il Ça aussi, paraît c'est que une forme de dissociation. Ouais, évidemment. Et jouer Est-ce que... sur le traumatisme, pardon. Ouais. Ils jouent sur le traumatisme. Ouais, évidemment. Ils veulent aussi, et ça je peux en parler, puisque je pense que quand j'ai été quand je me suis retrouvé un peu par accident, dire, de leur part, ils n'ont pas contrôlé tous leurs filtres et tout leur instrument de censure, et que je me suis retrouvé à cette conférence de presse pour laquelle ils ont tout fait, ils ont tout tenté pour que je vienne pas, mais je me suis retrouvé dans cette conférence de presse. Ce jour-là, il y avait 2-3 millions de Belges devant leur télévision. Et je vais peut-être être un peu dérangeant, là je vais vous parler du fait que monsieur Philippe de Backer a travaillé de 2009 à 2011 chez Vesalius Biocapital, et vous le choisissez comme responsable de la task force en charge de la recherche de matériaux indispensables pour lutter contre le coronavirus.
Alors, Vesalius, c'est un fonds d'investissement spécialisé dans les soins de santé au Luxembourg. Il y a plus de 10 millions de Belges qui aimeraient bien savoir, qui prend des décisions pour nous. Je vous encourage à terminer votre question et j'y répondrai. Il était chef économiste chez Pharma.be. Et puis parlons aussi de Mark Van Rans, qui était au Commodity Influencer en 2009 et qui avait été payé par la multinationale GSK. Donc ma question est, par rapport aux décisions que vous prenez maintenant, quelle légitimité démocratique y a-t-il à prendre ce genre de décisions quand la plupart des membres qui décident et qui réfléchissent font partie des multinationales et de la finance? Je ne vois pas vraiment la différence qu'il y aura avec un avant et un après Covid. Peut-être qu'il y aura plus de 5G, peut-être aussi qu'on sera beaucoup plus surveillé et que ça rapportera énormément aux multinationales. Voilà, je crois que 10 millions de Belges aimeraient bien avoir une réponse à cette question, et que la question aussi à se poser, c'est pas comment vos services de presse ont réussi à faire entrer un journaliste qui pose des vraies questions, mais pourquoi ces questions ne sont pas débattues démocratiquement. Merci. Parce qu'ils attendaient, c'était le 15 avril 2020, et là ils se sont dit, j'ai cassé le spectacle en fait, j'ai cassé le spectacle, et 3 millions de Belges ont vu ça, et ils se sont dit ça ne peut plus jamais arriver. Donc j'ai été interdit de conférence de presse pendant 8 mois et demi après. J'ai dû y retourner avec un avocat. Donc je crois que c'est ça aussi qu'ils veulent pas. Ils veulent pas qu'on puisse, à grande échelle, parler à des gens et qu'ils comprennent au fait que... Moi je compare de plus en plus souvent à Truman Show, d'une autre manière, mais j'ai revu le film il y a pas longtemps, en fait je trouve qu'il est quand même assez excellent pour l'appliquer à notre époque actuelle. On est vraiment dans une forme de Truman Show où on est dans du spectacle quotidien, et leurs conférences de presse notamment, c'est du spectacle quoi. Les JT, c'est du spectacle. Comme dit votre fantastique sociologue Alain Cardo, ils ont le monopole de la représentation du réel et ils en jouent quoi. C'est ça. Tout est une question déjà de narratif, tu vois, qu'ils tiennent bien, ils ont bien les rênes en main et ils sont pas prêts de les lâcher d'ailleurs. Et puis, comme tu dis, c'est du spectacle, mais le spectacle en soi, si tu veux, bon, il continue. Tu as vu ce que tu as fait, voilà, en conférence de presse. C'était un grain de sable dans le rouage, mais ils prennent ça très au sérieux. Voilà, hein, ça peut être du spectacle, mais de l'autre côté, c'est une vraie guerre. Voilà, c'est une vraie guerre psychologique qu'ils mènent, et tu vois l'énergie qu'ils dépensent pour faire disparaître les preuves tous les jours. C'est phénoménal. Hein, on voit aussi au début de ton clip Dystopie ce incroyable moment où on dirait que Macron est habité par le diable, et qui dit que la machine, c'est ça je crois, le monstre ou la machine, la bête arrive. La bête de l'événement. Je l'avais vu à l'époque, mais j'avais dû refouler un peu. C'est incroyable. Mais il y a celle-là, et puis il y a celle où il parle de la transcendance. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. C'est incroyable, on dirait qu'il est téléguidé. Ah oui, ouais. Bah, de toute façon, c'est des sujets MK Ultra, ces gens-là, de très haut vol. Hein. Voilà, ils sont là pour exécuter un plan. Donc, j'ai mis ces 2 extraits-là parce que parfois, ils sont en roue libre et puis on voit ce qu'ils sont réellement. Donc, tu penses que c'est des sujets qui ont vraiment été pris dans des programmes et manipulés Alors, tu sais, moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans les foyers de l'enfance. Et j'ai vu énormément de gamins extrêmement traumatisés. Voilà. Et dans ce que je vois en Macron, lorsqu'il s'exprime comme ça, c'est cette dissociation-là, je l'ai vue des centaines de fois. Tout d'un coup, le disque, il y a une griffe, quoi, c'est ça ? Ouais. Et là, quand il parle de la transcendance, il est plus là en réalité, tu vois. Il est plus là. Bon, voilà. Après, chacun voit les choses comme, voilà, par son propre prisme, par sa propre perception. Et bon, c'est ce que certains appellent de la possession. D'autres appellent ça de la dissociation. Voilà. Mais il est plus là.
J'ai aussi travaillé des années à Molenbeek, que vous avez, qui était Oui, rendu un quartier connu, ouais, qui a eu sa notoriété malheureusement avec les attentats avec les tout ce qu'ils ont. attentats, ouais. Et on a d'ailleurs fait un dossier à l'époque là-dessus sur le terrorisme, mais le terrorisme de l'État et des gouvernements, parce qu'ils ont subi là-bas. Et j'ai aussi vu la souffrance de ces gosses, mais aussi à quel point ils avaient en eux des choses merveilleuses, quoi, et une envie qui sont cassées, je veux dire, une envie de, comme disait Erwin Warganhofer dans sa trilogie, le 3e film Alphabet, au début du film, il dit tous les enfants à la naissance sont des génies. Et j'ai vu chez ces enfants cette part de génie, mais qui sont détruits par l'enseignement. Hein. Je le dis vraiment, j'ai travaillé 5 ans dans ces écoles, ils sont détruits. Ouais. Et après, justement, beaucoup de ces jeunes, et même ceux qui se la jouent gangsters, j'ai l'impression, mais tu vas peut-être me contredire, qu'ils obéissent formidablement bien aux injonctions étatiques. À partir En fait, c'est déjà pour te prendre une image. Tu vois, dans le rap en général, aujourd'hui, tu entends beaucoup, en gros, l'autre, je lui fais ci, je lui fais ça, je lui tire dessus, je le monte en l'air, etc., etc. Et parfois, ça cite même des noms, ça peut arriver, hein, quand il y a des clashs, etc. Mais maintenant, je te prends un exemple très clair pour qu'on comprenne. Imagine qu'un rappeur, il vient à dire ça en citant le nom d'un politique ou d'un président ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui va se passer? À 6 heures du matin, sa porte, elle saute. Voilà. C'est juste pour expliquer que la violence horizontale, elle sera toujours promue. Elle sera acceptable, acceptée, promue. La violence verticale, il y a pas de voilà, tu as pas le droit à un seul essai. Tu vois? Donc tu vois, par cette image, qu'est-ce qu'ils veulent de ces jeunes-là? Qui se détruisent et qui se détruisent entre eux. Le reste, on s'en fout. Voilà, nous, on continue notre petite tambouille, on est dans nos réseaux, nos trucs et voilà, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est de la destruction, ce qu'on entend aujourd'hui à la radio, de la pure destruction. Et attention, il y a des trucs, mais extrêmement graves. Il y a un rappeur dont je ne citerai pas le nom, il y a 2 ans de ça, il a retiré un morceau de YouTube parce qu'il y avait une incitation au viol dedans. C'est YouTube qui l'a retiré ou c'est lui? Parce que Non, c'est lui qui l'a retiré. C'est incroyable, quoi. On lui a dit, oh, c'est chaud ce que tu dis là. Parce que là, nous, on porte plainte contre YouTube, ils nous censurent pour un grand débat qu'on fait avec des grands scientifiques, et c'est frappant comme... on voit des clips où il y a des gosses très jeunes qui ont des armes, on voit ça dans, justement, Cartouche, ils montrent un extrait. Ah ouais, bien sûr. Ouais, donc, bien sûr, ça tire en l'air, voilà, on fait un clip, on tire en l'air, en plein quartier, comme ça et tout. Voilà, mais ça, c'est sur YouTube, hein, il y a pas de souci, ça bouge pas, il y a des gens qui signalent, mais ça bouge pas. Il y a pas de problème. C'est pour dire la surenchère et où on pousse ces jeunes-là, voilà. Par le biais de gens comme Laurent Bounot à Skyrock, qui est le programmateur, qui dit, qui fait la pluie et le beau temps et qui dit ce qu'il aimerait entendre et ce qu'il aimerait pas entendre, quoi, voilà. Moi, il aime pas entendre. Moi, il aimerait pas m'entendre, par exemple. Mais par contre, ça, la destruction, oui. Donc c'est aussi un outil de manipulation de masse. Et ouais, le premier pour les jeunes. Le premier pour les jeunes, c'est le rap. Le premier. Ça, c'est intéressant de ce que tu dis. Est-ce que tu arrives à récupérer des victimes de ce rap qui crée presque des guerres civiles, ou en tout cas des conflits Des conflits, on peut faire de la politique avec ça. Ça, c'est... Voilà, hein, ce qui est prôné dans le rap ressort tous les jours en société. Sauf que on doit pas en parler tous les jours parce que sinon on va forcément corroborer un certain discours. Par contre, on est dans une période électorale et maintenant, le discours du rap qui va se traduire en société, il va être mis tous les jours à la télé jusqu'à ce que voilà, les élections viennent, quoi. C'est à ça que ça sert aussi. Pouvoir instrumentaliser les faits divers, etc. Ouais, on n'attend plus rien, pour conclure, on n'attend plus rien de cette industrie du divertissement qui fait partie grandement du problème. Bien sûr, c'est un bras armé. C'est un bras armé comme d'autres, hein, tu vois. On connaît Big Pharma, on connaît Big Tech, etc. Tout va ensemble en réalité. Tout va ensemble. Il faut avoir une vision holistique.
Mille merci. Missa, on terminera avec quelques extraits Merci à toi, merci beaucoup. Et on reste en contact et merci pour ce que tu fais. Merci avec grand plaisir de réveiller les consciences. Merci à toi pour l'invitation, merci à Kairos. Un président vide en disant que c'est la bête qu'on intronise. On va pas se plaindre en attendant qu'on agonise. Faut que les neutrons, c'est les étrons qu'on atomise. Demain c'est loin, si ce n'est pour nous, c'est pour nos enfants qu'on agit. Pas de mystère, ils nous frappent juste parce que nous attendons la gifle. Je prendrai pas leur potion magique par intraveineuse. On l'appelle le pass nazitaire sûrement parce qu'il faut tendre un bras vers eux. Oui, ils prennent les vessies pour des lanternes, vu que les récits parlementaires sont régis par des gangsters. C'est la mode et les petits garnements flair. Les pas du diable pour inévitablement plaire. Je veux faire du propre, on me dit fais du sale. Mais je crois qu'ils ont tous sniffé du sable. Quand je suis boom bap, on me dit que c'est du slam. Quand je suis tout calme, on me dit fais du star. J'ai vu ça toute ma vie, l'humain est instable. Je moulais comme un schlag au plus blindé qu'un stade. Même pour marcher droit, faut parfois les castagnes. Pour les esquiver, j'ai fait v'là les cascades. 15 ans d'avance, aujourd'hui tu valides. Tu seras toujours cet individu pas libre. Tout est instable comme le prix du baril. Plus c'est chaud, plus tu sais que mon écriture arrive. Bref, c'est tes potes qu'on fait que cette époque protège cette épopée du diable. Il a cru que c'était complet, mais il s'était trompé. Il a même ajouté une table. J't'ai ce qui fait tourner le monde dans ce maudit bourbier sombre. Des mouvements boursiers de nombre faits par des courtiers de l'ombre. On se bat dans une arène devant des seigneurs à la panse pleine. Bercé par l'injustice, mais il faudrait pas qu'on se plaigne. Alors on cherche des leaders, y'a que des followers qui chialent quand leur idole se casse un ongle, accélère quand un prolo meurt. Je me sens moins jugé par ceux qui me considèrent ennemi. Je les sens plus sincères que les trolls de ma cyber-ethnie. C'est dans le désaveu d'un monde qui me semble étranger, où tu te sens étranglé jusqu'au jour où tu veux te ranger. J'ai rien à faire avec ces gens qui cherchent paradis sur terre, car si t'as bon cœur, tu te prendras une maladie sur frère. Je suis l'hérétique du système, mécréant pour leur démocratie. Leur haine me purifie et je me lave avec des mots de raciste. On a des beaux principes, bon train vont les projets, mais sous contrainte ou contrat, dis-moi combien vont les abroger. Sous névrose anthracite, tous les mots s'embrassent vite. Quand est-ce qu'on récupère nos impôts dans les beaux endroits chics?